Donc c'est la maman de Younes. Un petit garçon autiste de 9 ans, atypique. Donc là on peut l'entendre. Alors, bah voilà. Déjà pour le faire le reconnaître au niveau de la MDPH, c'est un peu très très difficile en France parce qu'on vous le classifie dans TED, trouble envahissant du développement. F84 sur la CIM 10. Tous les autistes sont classifiés dedans. Voilà, on les met tous dans le même sac. Euh, donc voilà. Donc à 3 ans, j'ai fait une demande d'MDPH pour faire reconnaître la reconnaissance handicap de mon fils, qui m'a été refusée. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc j'ai dû batailler et faire appel au tribunal de l'incapacité de Lille, dans le Nord, qui ont pris part pour ma position. Donc j'ai eu gain de cause. Donc mon fils a été reconnu handicapé entre 50 et 79%. Euh, et il a eu une AEH catégorie 3. Parce qu'il faut savoir que c'est très important. Vous allez batailler, vous les parents qui venez juste de rentrer dans le bain de l'autisme. euh, il faut y aller jusqu'au tribunal de l'incapacité pour faire reconnaître vos enfants. Si la MDPH ne veut pas le reconnaître, il faut y aller. Donc voilà, donc moi ce rendez-vous-là, c'était simple. Ça a mis 1 an et demi en tout. Donc j'y suis allée avec mon fils, et ma mère. Il y avait une dizaine de médecins et puis je suis venue avec mon fils et ils m'ont posé des questions. Et je leur ai dit, mais j'ai rien à dire, je vous demande juste de regarder. Regardez-le. Ils l'ont regardé et j'ai eu la réponse, donc 6 semaines après, je pense. Donc voilà. Donc j'ai eu gain de cause, donc j'ai eu une AVS pour 12 heures. Donc mon fils a été dans une école en France, normale, dite normale, euh, où bah, il a fait une scolarisation de 4 ans en maternelle. Euh, C'était plus pour le sociabiliser parce que bah, faut dire qu'il n'avait pas le niveau, faut être réaliste. Il n'avait pas sa place parce qu'en France, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'école pour les autistes. Ils ont aussi des hôpitaux psychiatriques, mais il faut arrêter quoi. Les autistes, c'est pas des fous. Ça relève pas de la psychiatrie, c'est de la psychologie, d'accord. Mais il y a tellement de nouvelles méthodes, tellement. La méthode Teach, la méthode PEC, la méthode ABA. Euh, Il y a tellement de choses à faire, mais en France, mais il faut se réveiller, on a 40 ans de retard. Alors voilà pourquoi, dès que Lounès a eu 6 ans, on s'est tourné vers la Belgique. Parce que déjà, en Belgique, ils ont énormément d'établissements, des écoles spécialisées pour les autistes. Euh, et il n'y a pas que pour les autistes, hein, je veux dire, de la Belgique au niveau handicap. Euh, Faut dire ce qui est, ils sont au top. Au niveau autisme, il y a aussi la Suisse et le Canada. Mais voilà quoi, enfin, c'est un peu trop loin pour moi, mais bon. Donc j'ai eu la chance d'être frontalière à la Belgique. Donc du coup, mon fils a pu bénéficier d'une scolarisation en IME et en école. Donc là, il faut savoir qu'il va au Courtil, à l'Ers Nord. Donc c'est un établissement, ça fait 3 ans qu'il y est, puisqu'il a 9 ans. Il est suivi par des psychologues, des pédopsychiatres, des logopèdes, euh, des psychomotriciennes, des profs. Il évolue superbement. Il est propre depuis qu'il est... je pense qu'il a été propre 6 mois après être entré à l'école en Belgique. Bon, il a toujours ses troubles du sommeil, mais on a décidé, nous parents de Lounès, de ne pas lui donner de médicaments et en gros de entre guillemets de subir son sommeil parce qu'on a peur des conséquences avec les médicaments. Parce que les médicaments, ça aura sûrement un impact sur son cerveau. Donc voilà, donc je reviendrai un peu plus sur la Belgique et sur les autres moyens pour aider les parents. Vous n'êtes pas tout seul.